Et vous pensez connaître l'histoire du Flower Power? Et derrière les fleurs, une paranoïa sanglante a germé à la fin des années 60. Charles Manson et sa famille ont semé la terreur à Los Angeles en 1969. Et dans les prochaines minutes, vous allez comprendre comment un gourou peut pervertir l'innocence d'une génération. Charles Mill Manson naît en 1934 d'une mère adolescente instable et passe son enfance entre foyers d'accueil et maisons de redressement. Adolescent, il découvre la culture hippie, les idéaux de liberté et la musique de la côte ouest qu'il réinterprète à sa sauce. Sa personnalité magnétique lui permet de drainer autour de lui des jeunes en quête d'une famille et d'un sens à leur vie. À la fin de 1967, il s'installe au Spahn Ranch, un ancien décor de western, et pose les fondations de son culte. Entre 1968 et 1969, Manson façonne un mode de vie communautaire mêlant hippie, secte et utopie apocalyptique. Il impose des rituels énigmatiques, des nuits de méditation collective et des lectures de la Bible en un accent grave l'envers. Chaque adepte porte un symbole gravé, obéit à ses chants et échange ses économies contre la promesse d'un Salvation Day. La famille grandit vite, attirant des esprits fragiles prêts à tout pour atteindre un rêve final de guerre raciale qu'il appelle Helter Skelter. Le 9 août 1969, sous ses ordres, plusieurs membres pénètrent dans la villa de Sharon Tate et commettent l'irréparable. 4 jours plus tard, d'autres violences frappent la famille LaBianca dans leur loft de Los Angeles. Manson n'a pas tiré le coup de feu, mais c'est son idéologie et ses consignes qui ont transformé de jeunes admirateurs en tueurs. Ces crimes marquent la fin de l'utopie hippie et résonnent comme un électrochoc pour toute une génération. En 1971, le procès spectaculaire réunit presse mondiale et experts en psychologie. Manson est condamné à la prison à vie. Ses disciples, jugés coupables, écopent elles aussi de peines lourdes, tandis qu'une fascination morbide naît autour du mythe Manson. Films, livres et documentaires ressassent encore aujourd'hui ce que la police appelle le massacre du Flower Power. Au-delà des crimes, c'est la mécanique du contrôle mental qui interroge. Comment empêcher quiconque de basculer dans l'horreur? Et vous, seriez-vous capable de résister à un gourou comme Manson? Merci d'avoir regardé, n'oublie pas d'aimer, partager. À demain pour de nouvelles True Crime.